Bienvenue dans Sex, Love Co, le podcast qui te dévoile tout sur l'intimité amoureuse et érotique. Ici, on brise les tabous pour t'accompagner vers une sexualité épanouie et des relations amoureuses éblouissantes. Envie d'enrichir ta vie intime, renforcer ta complicité ou dépasser les blocages liés à ta sexualité? Tu es au bon endroit. Je suis Gwenaëlle Derost, sexothérapeute, et à chaque épisode, je te partage mon expertise, des témoignages inspirants et des outils concrets pour transformer ta vie intime. On parle de tout ce dont on ose discuter, sexualité, amour, plaisir, désir, érotisme. Ensemble, nous allons lever les tabous pour t'aider à faire briller ta vie intime et amoureuse. Alors, prêt ou prête pour ce voyage intime ? Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode après 3 longues semaines d'absence et j'en suis sûre que tu attendais enfin le nouvel épisode de Sex, Love Co. Me revoilà, en tout cas moi j'attendais avec impatience de revenir et bien avec plus d'énergie, plus de puissance, et je voulais t'offrir cet épisode pour t'expliquer justement dans cette ce vouloir de te donner des informations sur comment grandir dans l'intimité, enfin comment grandir, c'est un grand mot, mais comment en tout cas comprendre et comment transformer tes relations intimes, que ce soit au lit sexuel, mais aussi dans tes relations, et la première relation, je le dis souvent, c'est d'abord la relation avec soi, et bien te partager ce qui s'est passé avec moi-même et pourquoi du coup, enfin le pourquoi du comment de cette absence pendant ces 3 semaines. Et en fait, ça a été pendant ces 3 semaines une extrêmement longue consécration de l'amour pour moi-même, dans la compréhension de ce qui se passe face à des bouleversements, des informations reçues de l'extérieur qui ont choqué mon intérieur. Et j'avais besoin de cet espace-temps. J'aurais voulu, mais je culpabilise pas de le faire, je ne sais pas encore comment faire. Quand je me sens pas bien, quand je suis dans une phase intérieure, eh bien juste signaler, dire peut-être même faire 30 secondes de toc toc toc, même dans le podcast ou même sur les réseaux sociaux, en disant écoutez, là j'ai besoin d'un petit peu de temps de recul pour mieux vous expliquer après ce qui se passe, si il y a besoin d'explications, mais en tout cas de vraiment être transparent sur ce qui se passe à l'intérieur de moi et le pourquoi d'un coup, boum, il n'y a plus de son, plus d'image, parce qu'on peut parfois se demander, justement, quand moi-même je suis auditrice et que je suis aussi, je dirais, spectatrice de personnes que je suis, je me pose souvent des questions en disant, mais tiens, ça fait longtemps que j'ai pas eu de ces nouvelles. Bon, ça faisait pas non plus 10 mois, mais il y a des choses qui me questionnent, et je suis toujours très heureuse de nouveau entendre ces personnes que je suis, parce que déjà je me dis, bah ils vont bien. Et donc voilà, en tout cas je me dis que je pourrais essayer d'amener un terrain beaucoup plus, même pour moi, parce que j'avais une part de moi qui disait, zut, qu'est-ce qui fait que tu reviens pas sur les réseaux, sur les podcasts, en plus tu adores ça, en plus je suis très heureuse de voir que mon auditoire grandit de jour en jour, donc de pouvoir être plus transparente sur parfois j'ai besoin de recul. Mais en même temps, je te dis ça et je sens qu'en fait, il n'y a que maintenant que je sens à l'intérieur de moi ce besoin de recul et de pouvoir l'exprimer clairement sans culpabiliser réellement. Parce que je commence à grandir aussi dans ma manière de comprendre mon fonctionnement. Je sais que quand je vis, par exemple, des informations qui peuvent paraître banales pour des personnes, mais moi brutales et vice-versa, enfin peu importe, mais en tout cas, il y a des informations qui viennent perturber peut-être, je sais pas, une lignée de vie que moi je m'étais mise, ça me met un peu de temps pour me réajuster, parce que j'ai besoin de comprendre et d'absorber l'information, et que ça peut créer des grandes perturbations à l'intérieur de moi, comme des séismes à l'intérieur de moi, qui fait qu'en fait, je comprends en fait que le temps de retrouver ne serait-ce que le silence dans ma tempête intérieure, il est hyper nécessaire pour mieux revenir. Et par exemple, j'avais envie juste parfois de poster, même sur les réseaux, j'arrive bientôt, je suis juste en train de vivre quelque chose, et en fait je suis incapable, il y a un vrai un truc qui me draine énormément énergétiquement, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un ressenti où j'ai l'impression d'être vide, enfin d'être vidée à l'intérieur de moi, pas d'être vide mais d'être vidée, et qui fait que j'ai plus l'énergie pour revenir, on va dire, sur le devant de la scène de ma vie. C'est comme si j'étais en backup, j'étais au backstage, et que j'avais besoin de reprendre le souffle pour comprendre, pour mieux revenir, déjà pour moi, et ensuite pour mieux expliquer avec discernement et clarté aussi,
parce que j'aime partager ce qui se passe dans ma vie, aux autres ce qui se passe. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est ce qui s'est totalement passé. Et donc, du coup, je comprends en fait de mieux en mieux que parfois j'ai besoin d'un recul de quelques jours à quelques semaines, je dirais. Parfois, c'est quelques heures. Mais je veux dire, là, c'était quelques jours à quelques semaines. Parce que c'était cet événement qui est venu perturber mon cycle de vie, va me faire complètement changer justement ma route ou ma trajectoire. Et que je devais déjà absorber le fait d'accepter que ça va sûrement perturber ma route et ma trajectoire, que je pensais pas là maintenant le faire. Et je sais que je fais garder une part de mystère, mais bientôt je te partagerai c'est quoi justement cette part de mystère. Mais en tout cas, j'ai vraiment un vrai besoin de... Waouh, c'est quoi cette grosse bourrasque que je reçois là sur le visage, sur le cœur, surtout partout dans mon corps, qui fait que j'ai vraiment besoin de back-upper, en fait. J'ai besoin de me retrouver et de rentrer dans ma grotte intérieure pour comprendre tout ce que ça entraîne, en fait, parfois, certains types d'informations, et qui fait que... Ouais, il y a un besoin de recul, un besoin de respirer dans la blessure, un besoin de comprendre et d'aller dans la blessure, parce que j'ai reçu donc une information d'un point de vue professionnel. Pour le moment, je veux dire, ma santé va bien, si c'est ça qui pourrait se poser comme question. Ça n'a rien à voir avec ma santé, en tout cas d'un point de vue physique. Je touche mon corps, du bois, du singe, peu importe, mais tout va bien sur ce plan-là, mais plutôt sur le plan professionnel, mais qui m'a amené du coup une insécurité totalement mentale et émotionnelle. Et ça m'a même renvoyé à des grosses blessures de l'enfance, comme quoi en fait plein de choses peuvent ramener, des choses qu'on pourrait sembler complètement en dehors des relations, je dirais, interpersonnelles, mais en fait, intrapersonnelles, je dirais plutôt, ou inter, je sais plus, enfin bref, des relations de moi avec mon intimité, je dirais, personnelle. Mais en fait, même le professionnel peut ramener, en tout cas, des blessures à l'intérieur de soi, et ça, je le dis souvent d'ailleurs à ma patientèle, qu'il ne faut pas sous-estimer le domaine pro, parce que le domaine pro, ça touche énormément sa légitimité aussi. Et là, c'est ce qui s'est un peu passé, mais dans ma sécurité intérieure, et comment apprendre à me sécuriser encore plus pour justement vivre toujours de ce qui me passionne. Et me voilà, parce que ça me passionne, me passionne, partager l'authenticité, les relations, l'intimité sexuelle, l'intimité des corps, l'intimité du mental, l'intimité des émotions spirituelles me passionne. Et en fait, quand parfois il y a des événements extérieurs qui peuvent venir perturber en fait cette intention du partage, c'est tout qui s'ébranle. Et en plus, c'est venu toucher mes valeurs profondes dans certains aspects. Et là, je me suis dit, waouh, il est temps, Gwen, que tu révises ta position, il est temps que tu penses réellement à toi. Quand je dis réellement, je pense réellement à moi, mais encore plus profondément, pour me sécuriser davantage, pour que ce que j'ai envie de proposer, ce que je désire profondément proposer, partager aux autres, eh bien, soit périn, soit serein. Et donc, j'en suis là aujourd'hui, et d'où le pourquoi, ce gros recul, et qui m'a appris aussi terriblement beaucoup de choses sur ma manière de vivre. En fait, cette prise de recul, comme je te disais juste avant, c'est que en fait, je comprends que quand je vis quelque chose, il me faut énormément de temps, et d'un coup, je shut off. C'est comme si, boum, ma bouche se ferme, mon cerveau se ferme. Enfin, mon cerveau, non, il se ferme jamais, mais il est dans son tambourinement intérieur, qui fait que je suis incapable de partager... en tout cas me partager dans l'envie dans le collectif, en fait. Voilà, ça, j'ai plus cette place là, en fait. Et c'était beau et c'était intéressant, parce que j'ai vraiment navigué sur tellement de phases à l'intérieur de moi, où quand j'ai appris donc cette nouvelle qui va venir bouleverser en fait ce qui va se passer dans les quelques semaines d'un point de vue moi, dans ma manière de vivre mon statut pro, c'était intéressant parce que il y avait vraiment des phases où d'abord c'était la stupéfaction, enfin waouh, grosse info, waouh, ça va être quoi du coup le next? Oh waouh, le next va être violent. Et en fait c'était du coup beaucoup de blessures ça a vraiment réveillé un gros mal au cœur. Ça a réveillé mon anxiété, parce que je le cache pas, je suis quelqu'un d'anxieuse, et cette anxiété n'est pas, je dirais, de nature. On devient anxieux pour ma part, et cette anxiété, elle naît justement, je sais pas si c'est justement, mais en tout cas, elle naît du passé qu'on a reçu,
ou dans laquelle on a traversé des expériences qui ont rendu anxieux. Et moi, mon anxiété, je sais, me ramène souvent justement à ce vouloir d'anticiper, à ce vouloir de contrôler parce que je me sens dans une urgence, parce que je me sens insécurisée et que j'arrive pas à trouver... cette urgence me conduit à manquer de discernement. Et là, j'ai vraiment pris le temps, et c'est là où je me dis que je grandis tellement avec mon anxiété, et je la comprends de plus en plus, c'est que je comprends que pour prendre une décision avec beaucoup plus de clarté et beaucoup plus de discernement, et avec une réelle compréhension du pourquoi ce choix s'impose, même si j'en connais pas encore les conséquences et que je vais voguer vers l'inconnu, ce que je comprends, c'est que pour gagner cette clarté dans ce tambourinement intérieur, dans cette grande anxiété, c'est de retrouver le silence dans l'anxiété. Et ça, c'est un travail colossal parce que ça m'a valu des heures de méditation, mais très heureuse de l'avoir vécu parce que ça m'a ramené l'apaisement, ça m'a ramené la sécurité à l'intérieur de moi pour entendre ce qui est le plus juste pour moi à vivre aujourd'hui pour pouvoir pérenniser mes pas de demain. Et ça, c'était super important. Et grâce à cet événement, je vois à quel point je suis dans cette aptitude de ramener cette qualité de présence avec moi-même. Et en écoutant les blessures, en écoutant l'anxiété aussi dans ce qu'elle a à me dire, parce qu'elle est là aussi pour me donner plein d'informations dans ses blessures, mais aussi dans ses peurs et ses doutes et ses angoisses, et c'est retrouver l'espace de l'observatrice à l'intérieur de moi et l'espace du silence qui me permet de me rappeler ce que j'appelle moi la voix de l'âme, donc VOX et VOIE, et la voix du mental, parce que le mental est vraiment profondément un allié incroyable quand on amène de nouveau ce silence pour comprendre la voix du cœur. Et j'étais donc dans cette mouvance, je le suis encore, j'ai pas tout résolu, je gagne de la clarté de jour en jour pour avoir un chemin plus périn pour demain, et en sachant que quand je dis un chemin plus périn, un chemin plus conscient du pourquoi je fais ce choix-là, en sachant que ce que je te disais, j'ai aucune je suis pas médium, en tout cas j'ai pas une boule de cristal qui peut prédire si ce choix que je vais faire est le meilleur ou le bon, en tout cas il est bon, il est juste sur ce que je ressens actuellement, à savoir que je sais pas où est-ce que ça va me mener. Mais j'en étais du coup là, dans mes 3 semaines d'absence, et en sachant que j'avais déjà en plus un podcast de près que je voulais partager, mais j'avais pas la force en fait, j'avais juste pas la force. Et c'était vraiment un désir pour moi de t'apporter justement en toute transparence ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je te dirai pas encore vraiment ce qui se passe en termes d'événements, je le ferai potentiellement dans quelques semaines, voire quelques mois, une fois que les choses se seront bien installées, en tout cas dans ma tête, dans mon corps, que je l'incarne, et aussi d'un point de vue physique, donc dans la matière, dans le matériel, pour comprendre pourquoi là, au mois de mars, j'étais absente et qu'au mois d'avril, je reviens, et voir que moi-même, d'ailleurs, je serais curieuse de me réécouter pour voir justement cette évolution dans quelques mois et voir ce que ça m'a amené d'avoir vécu pleinement ce moment-là. Et tu vois, en fait, ce que je réalise en pouvant te parler avec toute honnêteté et authenticité sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est aussi pour te dire que parfois, quand on a beaucoup d'anxiété, quand on se sent anxieux face à une situation et que dans le cerveau, ça fait un tourne-disque sans fin qui s'enraye, et que dans le corps on sent tellement de restrictions, on sent des contractions, on sent que ça se raidit dans le corps et qu'on respire plus en fait à l'intérieur de soi, et bien c'est de te dire qu'il y a des solutions pour retrouver de nouveau sa clarté, ce discernement. Et pour moi la première de ces solutions, c'est de reconnaître en fait que là sur l'instant T il n'y a peut-être pas de solution et que c'est complètement ok. Et peut-être que dans un deuxième temps, il est nécessaire de vivre pleinement ce qui se passe à l'intérieur de soi face à ce que tu reçois comme information pour comprendre ce qui vient te perturber et qu'est-ce que ça veut dire en fait cette perturbation sur toi, ton équilibre ou ton déséquilibre. Et comment justement retrouver cette harmonie à l'intérieur de toi si justement ça amène cette tempête, ce déséquilibre en écoutant cette peur, ces angoisses, cette anxiété, cette insécurité interne, et ça va donner énormément d'informations du coup de l'anxiété racine, c'est-à-dire d'où elle vient dans ce vécu de ta vie, c'est-à-dire dans ta frise chronologique, de où elle vient cette insécurité, et de te donner du coup le droit de comprendre comment te sécuriser, c'est-à-dire te donner le droit de faire le choix pour toi. Et ça c'est important, et de voir à quel point
il y a un potentiel incroyable en toi de faire le bon choix pour toi. Même si ça peut être à l'encontre de toutes les normes, même si ça peut être à l'encontre de tout ce que les autres te diraient que ce que eux feront à ta place. Il n'y a que toi qui connais réellement ta voix en écoutant ton intérieur, en retrouvant cet espace de silence dans ta tempête intérieure pour comprendre la voie à choisir pour toi. Et ça, c'est vraiment mon partage que je vais te faire aujourd'hui. Et pour moi, ça fait partie aussi de ce que j'ai envie de te partager dans Sex, Love & Co. C'est de retrouver la voie de l'intime, du chemin de soi, de son cœur, de son corps, de son mental, de retrouver sa souveraineté intérieure. Et qu'elle existe, qu'elle est là, qu'elle est présente déjà en toi. Quand je parle vraiment de retrouvailles, de reconquête. C'est juste qu'en fait, on est embrumé, on est, ensorcelé aussi par l'extérieur, c'est-à-dire par tout ce brouhaha, ces parasites extérieurs, et que du coup, on ne s'écoute plus son soi véritable. Quand je parle de son soi véritable, son cœur, l'élan du cœur, ce qui se passe en soi, dans le langage de l'âme, de sa voix intérieure. Et ça, c'est hyper, hyper important. Donc, peu importe où tu en es aujourd'hui dans ta vie, prends le temps de voir si vraiment tu es dans ton langage à toi, en fait, et pas celui de ce que les autres attendent de toi ou de la société ou peu importe. Mais où est-ce que tu en es dans ton langage à toi? Et tu verras que l'anxiété, c'est une bonne accompagnante, en fait. C'est une alliée parce qu'elle t'amène à prendre conscience de tout ce qu'on a enlevé dans ta puissance et dans ta souveraineté intérieure. Et pour moi, c'est une alliée, l'anxiété. C'est-à-dire que quand je sens que je suis anxieuse, c'est que je comprends qu'il y a quelque chose à ramener en moi. De l'attention, de l'amour, de la présence, de l'écoute active, c'est-à-dire ramener la puissance de mon masculin intérieur, cette force d'action dans ma force vulnérable, ma force douce intérieure. Et ça, c'est hyper puissant. Mais ça, je t'expliquerai bientôt comment justement faire de ton anxiété une alliée. Donc voilà, je voulais te faire ce partage pour que tu puisses comprendre pourquoi j'étais absente pendant ces 3 semaines. Et je voulais aussi profiter pour t'annoncer que, la semaine prochaine, tu vas pouvoir enfin voir mon premier podcast qui est en collaboration avec mon amie qui est très chère, ma sœur de cœur, qui est aussi sexothérapeute, qui s'appelle Michelle Hirwi, et que ensemble, on va vous partager un épisode qui était très important pour nous, qui était l'intimité et la relation en amitié. Et donc ça va être super intéressant. Je voulais juste aussi te prévenir, mais je vais à mon avis le reprévenir en intro de ce podcast, c'est qu'on n'avait qu'un seul micro, donc du coup le son parfois n'est pas tip top, mais par contre le message est authentique et vraiment je t'invite à le découvrir la semaine prochaine, il va être incroyable et je suis très très fière d'avoir eu la chance et l'opportunité de l'avoir dans mon premier podcast de collaboration et je suis très heureuse de commencer les collaborations. Donc voilà, et comme d'habitude, si tu as envie d'aller plus loin dans l'intimité avec toi-même, que tu sois un homme ou une femme, j'ai toujours mes challenges qui sont gratuits sur mon site web où tu peux retrouver un challenge spécial pour hommes et un challenge spécial pour femmes pour reconquérir son intimité. Donc n'hésite pas à retrouver tous ces challenges sur mon site web qui est donc cette école virtuelle de l'intimité et de l'éveil tantrique. Et tu peux également toujours me suivre sur les réseaux sociaux si tu le désires. Donc pour mon site web, c'est www.sublimationbygd pour gwenaelderost.com et sur Insta, c'est sublimation-Gwen, G-W-E-2-N. Et je te dis à la semaine prochaine et en attendant, souviens-toi de prendre soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des clés pour enrichir ta vie amoureuse et intime. Si tu as aimé, abonne-toi, laisse un avis et partage-le. Moi, je te retrouve mardi prochain pour une nouvelle dose d'amour, de complicité et de sensualité. Si tu veux dès maintenant retrouver d'autres astuces ou d'autres ressources, n'hésite pas à consulter ma page Insta, ma chaîne YouTube ou encore de découvrir ma page web sur Sublimation, l'école virtuelle de l'éveil tantrique et de l'intimité. En attendant, prends soin de toi et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Sex, Love & Co.